Quand on conçoit un parcours de formation, on tombe souvent dans un même piège. On construit une suite de contenus souvent bien structurés, parfois très complets, mais globalement construits autour d'une seule manière d'enseigner. On peut avoir une formation très solide sur le fond et pourtant constater un problème assez simple. Les apprenants décrochent ou restent passifs. Et dans ces cas-là, on se dit souvent que le problème vient du contenu, ou du niveau, ou même du groupe. En réalité, le problème vient rarement de là. Il vient plutôt d'un déséquilibre dans les méthodes pédagogiques que vous avez utilisées. En effet, une formation efficace ne repose pas sur une seule manière d'apprendre ou de transmettre, mais plutôt sur une alternance de plusieurs méthodes qui ne sollicitent pas les apprenants de la même façon. Et c'est précisément ce qui permet de maintenir l'attention et de dynamiser un parcours. Bonjour, c'est Aurélien de Peren. Aujourd'hui, on va parler de conception pédagogique et plus précisément des 5 grandes méthodes qu'on trouve dans la plupart des formations efficaces. L'idée n'est pas de dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise méthode, l'idée c'est plutôt de comprendre comment fonctionnent les différentes méthodes et surtout comment les combiner dans un parcours. On va donc voir la méthode expositive, la méthode démonstrative, la méthode interrogative, la méthode active ou de découverte et la méthode expérimentale. Vous êtes prêts les formateurs? 3, 2, 1, parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, et donc d'étudier les méthodes une par une, il faut comprendre une logique simple. Les méthodes ne sont pas indépendantes. Elles s'inscrivent dans un continuum. D'un côté, on a des méthodes où l'apprenant est plutôt dans l'écoute ou dans l'observation, et de l'autre, on a des méthodes où l'apprenant est dans l'action, la prise de décision, voire l'expérimentation. Et plus on avance dans le continuum, plus le formateur, lui aussi, change de rôle. Il passe de celui qui transmet à celui qui guide, puis à celui qui cadre un apprentissage actif. C'est ce qu'on peut appeler un gradient pédagogique. Et c'est ce gradient qui permet de construire des parcours équilibrés. On commence avec la méthode la plus classique, la méthode expositive. Ici, le principe est simple. Le formateur transmet un savoir de manière directe. Il explique, il structure, il présente une notion. C'est une méthode très utilisée, notamment pour introduire un sujet ou poser un cadre théorique. Elle a plusieurs avantages. D'abord, elle permet d'aller vite. On structure rapidement un niveau de connaissance commun dans un groupe. Ensuite, elle est rassurante. Pour des apprenants débutants, elle donne un repère clair. Mais elle a aussi une limite importante. L'apprenant reste passif, ou en tout cas relativement passif. Il écoute, mais il ne manipule pas, ou pas encore, le savoir. C'est pour ça que la méthode expositive est utile, mais insuffisante si elle est utilisée seule. Elle sert surtout à poser des bases. Je fais une petite aparté ici pour vous rappeler que chez Peren, on a l'habitude d'aider nos clients à transmettre leur savoir. On accompagne et on forme les formateurs et les managers au transfert de compétences. Si vous êtes intéressé par une formation de formateur ou par une formation de manager qui souhaite transmettre son savoir à ses équipes, alors n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez les liens de contact en description sous cette vidéo. On passe ensuite à la méthode démonstrative. Ici, on change légèrement de posture. Le formateur ne se contente plus d'expliquer, il montre, il réalise une action, il illustre un processus, il rend concret ce qui était théorique. Par exemple, il peut montrer comment utiliser un outil, comment appliquer une méthode ou comment réaliser une tâche. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle rend visible ce qui était abstrait. Elle permet à l'apprenant de comprendre comment ça se fait et pas seulement ce que c'est. Mais là encore, l'apprenant reste plutôt dans l'observation. Il voit, il comprend, mais il n'agit pas encore. C'est donc une étape intermédiaire, importante, mais pas suffisante pour l'apprentissage autonome. Ah, la fameuse méthode interrogative, qui reprend en fait le principe de maïeutique qui vous parle peut-être. Ici, le formateur change de posture. Il ne transmet plus uniquement, il questionne. Il guide la réflexion du groupe à travers des questions structurées. Par exemple, qu'est-ce que vous feriez dans ce cas? Ou, selon vous, pourquoi ce résultat apparaît? L'objectif n'est pas de tester les connaissances, l'objectif est de faire réfléchir. Cette méthode a un effet direct sur l'attention, parce qu'un apprenant qui cherche une réponse est beaucoup plus engagé qu'un apprenant qui écoute passivement. Cette méthode permet aussi de vérifier la compréhension en continu, sans attendre la fin de la formation. Et donc, potentiellement, de se repositionner en tant que formateur en reprenant certaines méthodes.
Attention, contrairement aux précédentes, cette méthode dépend de la dynamique du groupe. Si le groupe ne répond pas, ou peu, la méthode peut perdre en efficacité. Vous devez donc bien préparer et bien cadrer votre approche. On passe ici à un niveau supérieur en changeant en fait complètement de logique. Ce n'est plus le formateur qui explique ou guide directement, c'est l'apprenant qui découvre par l'action. On peut lui proposer un exercice, un cas pratique ou un problème à résoudre. L'idée est simple, on apprend en faisant. C'est une méthode très efficace pour la mémorisation, parce qu'on découvre par soi-même s'ancre beaucoup plus fortement. Mais cette méthode demande un cadre précis. Sans consigne claire ou sans objectif bien défini, l'exercice peut vite perdre son sens. Le rôle du formateur a ici changé, vous le comprenez. Il structure, il cadre et il accompagne sans donner directement la réponse. Dernière méthode que je vous propose de connaître, la méthode expérimentale. C'est la méthode la plus engageante, mais aussi la plus structurée dans son intention. Ici, on n'est plus simplement dans faire un exercice ou appliquer une consigne. On est dans une logique de test réel avec ajustement a posteriori. Concrètement, on propose à l'apprenant une situation dans laquelle il va devoir agir, observer le résultat, puis modifier son action. Par exemple, dans une formation commerciale, on peut simuler un entretien client, l'apprenant fait une première proposition de réponse, ensuite on observe ensemble le résultat, la réaction du client simulé, les effets produits, les points bloquants, puis on demande à l'apprenant de refaire une deuxième tentative en ajustant sa manière de faire. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle met l'apprenant dans une boucle complète d'apprentissage, essai, observation, correction. C'est ce qui permet un ancrage très fort des compétences parce que l'apprenant voit directement l'impact de ses choix. Mais elle demande deux conditions essentielles. D'abord, un cadre très clair, l'apprenant doit savoir ce qu'il teste et pourquoi. Ensuite, un accompagnement du formateur qui ne corrige pas immédiatement, mais qui guide l'analyse du résultat. Pour résumer, ces 5 méthodes pédagogiques ne doivent pas être vues comme des oppositions, mais comme des outils complémentaires. En tant que formateur, on a naturellement des méthodes avec lesquelles on est plus à l'aise. Certains seront plus confortables avec l'exposé, d'autres avec la démonstration, ou encore d'autres avec la méthode interrogative qui proposera des brainstorming ou des débats. Mais si en tant que formateur, vous restez uniquement dans votre zone de confort pédagogique, vous allez créer des parcours déséquilibrés en proposant une formation qui ne parlera pas forcément à tous les profils d'apprenants. C'est pour ça qu'il est essentiel de varier les méthodes tout au long d'une formation, pour maintenir l'attention, mais aussi pour permettre à chacun de trouver son mode d'entrée dans l'apprentissage. Et pour faire ça simplement, un outil est particulièrement utile, le scénario pédagogique, qui permet de structurer, séquence par séquence, les méthodes utilisées, les activités proposées et le niveau d'engagement demandé à l'apprenant. Chez Peren, c'est justement un outil que nous utilisons pour accompagner les organismes de formation et les formateurs dans la conception de leur parcours. Si vous souhaitez être accompagné sur la conception de vos formations, la digitalisation de vos contenus ou la structuration de vos scénarios pédagogiques, vous trouverez les informations en description sous cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On poste toutes les semaines des nouveaux contenus liés à la formation qui vous aideront à progresser dans la construction de vos parcours. Moi, je vous dis à très bientôt les formateurs. Bye bye!